Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va continuer avec la convexité, mais cette fois, comment connaître graphiquement la convexité de la fonction ou d'une fonction quelconque. Alors pour ceci, on a choisi pour vous trois graphiques, le premier, deuxième et le troisième. Donc c'est trois lectures graphiques de trois fonctions différentes. Mais peut-être un élève parmi vous, il ne sait pas quelle fonction convexe ou concave, on voit juste la lecture graphique d'une fonction. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est ça, reconnaître graphiquement la convexité d'une fonction. On commence par la première lecture graphique d'une fonction. Alors qu'on voit ici, c'est une courbe qui regarde vers là-haut. Donc on voit ici, c'est une courbe qu'elle est décroissante et après elle croissante, elle ressemble beaucoup à une fonction de second degré, x au carré, bien sûr. On a vu ça en seconde. Alors, comment je peux reconnaître facilement la convexité de la fonction graphiquement? Donc, le code qu'on voit ici, c'est deux points reliés par un petit segment. On peut dire que cette corde, elle relie en fait les deux branches de cette courbe. Il y en a plein, par exemple celle-ci aussi comme ça, d'autres et ainsi de suite. Je peux comme ça tracer 1000 cordes de cette façon-là. C'est-à-dire on relie les deux branches avec une corde. Ça s'appelle les cordes. Si vous voyez que la courbe, elle est en dessous, il faut bien comprendre ça. Si vous voyez que la courbe, elle est en dessous, qu'on voit ici, regarde cette courbe-là, elle est vraiment en dessous de ces cordes. D'accord? Là, je peux dire que la fonction, elle est convexe. Mais franchement, c'est pas très important de connaître ça. Juste un plus pour vous, pour comprendre. On voit clairement ça au niveau supérieur, c'est-à-dire prépa maths ou université, par exemple. Mais les lycées, on base pas beaucoup sur les cordes. Non, on va baser sur les tangentes. Comme la tangente, la position de la tangente, elle peut aussi définir la convexité de la fonction. Bien sûr, la tangente, elle est très très importante de nous aider d'étudier la convexité de la fonction graphiquement. Comment? Regardez bien ici. Regardez par exemple cette tangente-là, elle est toujours en dessous. Cette tangente-là, elle est en dessous, et une autre, et une autre, et une autre, et ainsi de suite. Infinité de tangentes. Donc là qu'on voit ici, infinité de tangentes sont tous comment ou la position. Bien sûr, je parle de la position relative. La position relative de ces tangentes-là, sont tous en dessous de la courbe. Ou je peux dire aussi que la courbe, elle est au-dessus de ces tangentes. Dans ce cas-là, je peux dire que cette fonction, elle est convexe. Voilà, n'oubliez pas cette définition, c'est très important. La fonction f est convexe sur l'intervalle i, si seulement si bien sûr, la courbe c de f est située au-dessus de toutes ces tangentes sur i, un intervalle bien défini. D'accord? Donc les tangentes sont très importantes aussi pour étudier la convexité de la fonction. Maintenant, on passe à la deuxième graphique. Celle-ci, on peut dire qu'elle regarde vers le bas. On peut utiliser la méthode des cordes. Regardez bien, je peux toujours tracer des cordes. Regardez bien, on a infinité aussi. Je peux aller comme ça jusqu'à tracer 10 000, 20 000, même 1 million sans aucun problème. On peut dire que cette fois, que la courbe C de f, elle est au-dessus de ces cordes. Dans ce cas-là, je peux dire que la fonction, elle est concave. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les cordes, ce n'est pas très important, c'est juste un plus pour vous, mais c'est un travail de l'université. On utilise souvent cette technique pour comprendre la convexité, avec des schémas très très compliqués, mais pour nous, en terminale, on va baser sur les tangentes, bien sûr. Alors, regardez maintenant les tangentes. On commence par la première, toujours la position. Donc, je crois que vous avez bien remarqué, elle commence pour la position relative de la tangente avec la courbe. Je peux dire que les tangentes sont tous au-dessus de la courbe. Ou je peux dire aussi que la courbe, elle est en dessous de ces tangentes, comme vous voulez. Soit les tangentes au-dessus, soit la courbe, elle est en dessous de ces tangentes. Dans ce cas-là, je peux dire que la fonction, elle est comment? Concave, bien sûr. Là, maintenant, la nouvelle définition. La fonction f est concave sur l'intervalle i, bien sûr, bien défini. C'est seulement si, quoi? La courbe C de f est située en dessous de toutes ces tangentes sur i.
mais dans un contrôle, il faut bien définir l'intervalle I. D'accord? Cette courbe-là, elle monte, après elle descend, après elle remonte. On peut dire qu'elle est croissante, décroissante et après croissante. Je veux tracer tout à l'heure comme des cordes. Regardez maintenant des cordes ici. On voit que la courbe elle est au-dessus de sa corde. Encore une corde, toujours elle est au-dessus. Par contre, de la deuxième partie, on voit que la courbe elle est en dessous. Une partie elle est au-dessus, une partie elle est en dessous. Là, je peux dire maintenant que la fonction elle est concave et après elle est convexe. Par rapport à la position bien sûr des cordes. Ça c'est très très important. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours les tangentes qui décident, c'est pas les cordes. Parce qu'on doit justifier comme ça. Donc, attention. Regardez bien, maintenant je peux tracer une corde, mais à un moment on traverse la courbe. On n'a pas le droit de traverser la courbe, on doit relier deux branches. Comme là, on touche trois branches si vous voulez. Si on touche trois branches comme ça, c'est-à-dire là, on passe à convexe à concave ou l'inverse. Donc faites attention, c'est très très important. Ne faites pas cette erreur. Quand même, les cordes, ça nous permet toujours aussi de comprendre la convexité aussi graphiquement. Si on passe par les tangentes, regardez bien avec ces tangentes-là, il y a toujours ça, la position sur cette partie-là, elle est toujours comment? La courbe, elle est en dessous. Elle est toujours en dessous toujours. À partir d'un certain moment, on voit que la courbe, elle est au-dessus de ces tangentes. On continue comme ça. Regardez bien. Donc là, je peux dire que la fonction sur la partie, si vous voulez, c'est cette partie-là, on voit les tangentes, par rapport à la tangente rouge, elle est concave parce qu'on voit que les tangentes sont au-dessus de la courbe. Mais à partir d'un certain moment, on voit que les tangentes sont en dessous. Ou je peux dire aussi que la courbe, elle est au-dessus de ces tangentes. Je parle des tangentes bleues ici. Donc là, je peux dire qu'elle est convexe. Donc, on a une partie concave et une partie convexe. Le moment où elle change sa convexité, ça s'appelle le point d'inflexion. On va faire un petit exercice là-dessus pour mieux comprendre c'est quoi un point d'inflexion et comment je le détermine. Bon, aujourd'hui, juste la convexité. Donc là, je peux dire quoi? C'est fini pour moi. Je peux dire juste que la fonction f est concave sur l'intervalle I. Bien sûr, l'intervalle I, c'est bien défini, par exemple, sur celui-ci là. Si seulement si la courbe C de f est située en dessous de toutes ces tangentes sur I. Donc le I c'est un intervalle bien défini. Et l'autre côté bien sûr aussi, je peux dire que la fonction f est convexe sur l'intervalle I si seulement si la courbe C de f est située au-dessus de toutes ces tangentes sur I. Bien sûr c'est pas le même intervalle I, on est d'accord. Par exemple, imaginons l'intervalle I ici c'est moins 10, 3. Donc l'autre côté par exemple c'est 3, par exemple plus l'infini. C'est un exemple, d'accord? Bon, j'espère que vous avez bien compris cette petite vidéo rapide pour comprendre graphiquement la convexité. Bon, on se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et travaillez bien s'il vous plaît. Au revoir.